Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui le plan de Dieu pour l'homme. Ce que Dieu avait prévu de toute éternité faire avec l'homme. Le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Quand on interroge les gens par rapport à ce pourquoi Dieu a créé l'homme, la plupart d'entre nous ne savent pas le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Aujourd'hui, je vais partager avec vous, ne serait-ce que un aspect de ce pourquoi Dieu a créé l'homme. Pour cela, je vais vous montrer un schéma afin de vous expliquer. Lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était ici. L'homme était ici. C'est-à-dire l'homme était au ciel. Il avait un corps, il avait un esprit et il avait une âme. Il était ici avec un corps animal, un corps mortel, mais un corps sans péché. Par conséquent, il était parfait. Le plan de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme, en étant ici, se multiplie. Il lui a donné une femme et a voulu qu'il se multiplie, qu'il devienne nombreux et qu'il remplisse la terre. C'est pourquoi il a dit, soyez féconds dans Genèse 1, verset 28, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions remplir la terre, que Adam et Ève se multiplient et qu'ils remplissent la terre et qu'ils donnent des enfants qui seront eux aussi des hommes comme eux, ayant un corps animal, corruptible, mortel, mais sans péché. Et chacun de tous les hommes qui naîtraient d'eux devait arriver à la mesure de la stature parfaite de leur père Adam et recevoir l'adoption. Parce que Dieu a créé des fils, ou plutôt il a créé un fils et une fille. Dieu n'a pas créé des enfants. Dieu n'a pas confié la terre entière à Adam en tant qu'un enfant, mais il a confié la terre entière à Adam en tant qu'un homme adulte. Il l'a créé adulte. Il ne l'a pas créé enfant pour le laisser grandir. Mais il a créé homme parfait, adulte, et il lui a donné une femme parfaite, adulte également. Et il leur a donné la domination sur toute la terre. Donc le plan de Dieu pour nous, c'est que Adam et Ève se multiplient dans cette dimension, dans un corps animal, corruptible, mortel, mais sans péché, et que chaque enfant qui naîtrait d'eux parvienne à l'âge adulte et que Dieu lui donne l'adoption. Que Dieu fasse de chacun d'eux un fils de Dieu. À tel enseigne que, parvenu peut-être à un nombre d'individus que Dieu avait prévu précédemment, peut-être 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards, 20 milliards d'individus, je ne sais pas, mais que Dieu donne l'adoption à chacun d'entre eux et que l'étape suivante, que Dieu les emmène à cette dimension où il leur donnerait un corps glorifié, un corps spirituel qui n'est plus un corps animal, mais un corps spirituel, un corps incorruptible, immortel et un corps glorifié. Rappelez-vous que Dieu a créé l'homme avec un corps animal, corruptible, mortel, sans péché, avec l'intention de l'amener plus tard dans la dimension spirituelle avec un corps spirituel, incorruptible, immortel et glorifié. Mais Adam, au lieu de rester ici et de se multiplier ici, il est tombé dans le péché et il est venu ici, avec un corps toujours animal, mais corrompu, mortel et avec le péché. Est-ce que vous voyez? Il avait un corps animal, corrompu, mortel et avec le péché. Par conséquent, il a perdu l'autorité, le pouvoir, la gloire de Dieu. Il ne peut plus accomplir le plan de Dieu. Cependant, Dieu n'a pas changé son plan. Dieu a mis dans son esprit d'amener l'homme d'ici vers là. D'ici vers là. C'est pour cela que le Seigneur Jésus est venu afin de nous sauver ici, de nous amener ici et que plus tard, sinon finalement, Dieu nous établisse ici pour l'éternité. Nous sommes censés seulement vivre ici pendant un certain nombre d'années, 6000 ans peut-être, car nous savons que Dieu a créé le monde naturel pendant 6 jours et qu'il a voulu faire son plan peut-être pendant 6000 ans et à la fin des 6000 ans, nous amener dans la dimension spirituelle où nous passerons l'éternité avec lui. Cette partie que j'ai représentée ici symbolise le lieu où nous sommes maintenant, dans un corps corrompu, avec le péché, où nous attendons la mort. Ici, nous sommes toujours récupérables.
ici, nous sommes toujours récupérables. Mais ici, c'est lorsque quelqu'un meurt dans son corps. Ici, Adam est mort dans son esprit et il est tombé. Il était ici dans un esprit vivant, une âme vivante et un corps vivant. Pour s'être séparé de Dieu, il est tombé ici, dans la chair. C'est son esprit qui est mort, mais son corps est toujours vivant. Donc s'il mourait aussi dans son corps ici, il viendrait ici, dans le séjour des morts, en attendant le jugement et la condamnation. Mais par la grâce de Dieu, pendant que nous étions ici, Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous. Donc, voici là où nous sommes maintenant. Dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps, quand Jésus est venu. Vous allez voir que j'ai écrit que après la chute de l'homme dans le jardin, l'homme est devenu comme les animaux. Le plan originel de Dieu ne peut plus donc être réalisé. Par conséquent, la rédemption est devenue nécessaire. Si Dieu ne rachète pas l'homme, Dieu ne peut plus accomplir son plan qui est d'établir l'homme ici, quelque temps, et de l'amener ici. Parce que le plan de Dieu pour l'humanité, c'est que l'humanité soit sa femme. Que les hommes soient la femme de Dieu. Mais pas une femme dans la chair, mais une femme dans l'esprit. Par conséquent, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné un corps naturel, mortel et sans péché, afin qu'il se multiplie. Et que plus tard, Dieu les amène ici. Si Dieu nous avait créés ici avec un corps spirituel, incorruptible, immortel et glorifié, nous ne pourrions pas nous multiplier. Adam serait resté seul. Adam serait resté seul. C'est pourquoi Jésus dit, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni de femme de mari. Parce que ici, à la résurrection, ils auraient tous un corps spirituel, incorruptible, immortel et glorifié. Et Jésus dit que nous serons comme les anges. Nous serons comme des anges. Nous ne pourrons pas nous multiplier. Mais Dieu voulant que les hommes se multiplient et qu'ils forment son peuple, une famille et sa femme, il nous a créés ici avec un corps animal. C'est uniquement avec un corps animal que nous pouvons nous multiplier. Mais il nous a donné un corps animal, corruptible, mortel, mais sans péché. Avec ce corps, nous pourrions quand même nous multiplier. Toujours sans péché. Lorsque Jésus est venu, Jésus avait un corps animal, corruptible et mortel, mais sans péché aussi. Parce que Jésus est le second Adam. Jésus n'avait rien de plus que Adam. Jésus était un homme naturel, il avait un corps naturel, corruptible, mortel, mais sans péché. S'il avait un corps glorifié, un corps spirituel, il n'aurait pas pu mourir pour nous. Il faut qu'il ait un corps mortel pour pouvoir mourir pour nous. S'il était venu avec un corps incorruptible, immortel, il ne pouvait pas mourir pour nous. On ne pouvait même pas le tuer. Il a fallu donc qu'il vienne comme Adam, avec un corps animal, avec du sang, corruptible, mortel, mais sans péché, afin qu'il puisse mourir pour nous à la croix et que nous puissions être délivrés. Donc voici le lieu où nous étions lorsque Jésus est venu, avec l'intention de nous racheter. Et pour nous racheter, le but de Dieu, ce n'est pas de nous emmener au ciel, mais c'est de nous ramener ici. Car c'est ici que Dieu voulait que nous soyons avant de nous amener ici, dans un corps glorifié. Donc, l'intention de Dieu, c'est de nous amener ici d'abord. C'est ici qu'il nous a laissés au commencement dans le jardin. C'est ici que Adam était et il dominait sur toute la terre. C'est ici que Dieu a laissé Adam au commencement et lui a donné pouvoir de dominer sur toute la création, les animaux des champs, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur les vents, sur les eaux, sur toute la terre. C'est ici que Dieu a laissé Adam. Nous n'avons pas besoin d'aller au ciel pour dominer sur toute la création. Si nous revenons ici, alors cela suffira pour que nous puissions être des seigneurs et des rois sur toute la terre. Donc, lorsque Jésus est venu, il a commencé d'abord par notre nouvelle naissance. Jésus est mort pour que nous puissions revenir là où Dieu nous a laissés au commencement. Donc, notre rédemption n'a fait que démarrer. C'est pourquoi dans Philippiens 1, verset 6, je vais vous le lire. Philippiens 1, verset 6, dans la Bible du semeur, il est écrit « Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Nous voyons par là que le salut de l'homme est l'œuvre que Dieu a commencée
Mais en fait, cette œuvre-là n'a fait que commencer. Et Paul nous dit que Dieu va poursuivre cette œuvre jusqu'à ce qu'il l'achève. La Bible du français courant dit « Je suis certain de ceci, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. » Vous voyez un peu? Donc, l'œuvre de Dieu en nous, c'est la rédemption, c'est la délivrance. Dieu est venu pour nous délivrer, mais il n'a fait que la commencer. Dieu n'a fait que commencer cette œuvre de délivrance. Et cette œuvre de délivrance, Paul nous dit que Dieu va la continuer jusqu'à l'achever au jour de Jésus-Christ. Donc, j'avais déjà expliqué dans certaines de mes vidéos précédentes que l'œuvre du salut de l'homme commence par l'esprit. Et elle se poursuit par l'âme pour s'achever avec le corps. Comme Paul le dit dans Romains 8, verset 23, que la création souffre. Mais ce n'est pas elle seulement qui souffre. Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Vous pouvez le lire vous-même. Paul dit que nous attendons l'adoption. Et c'est au jour de l'adoption que notre corps sera délivré, puisqu'il dit que nous attendons l'adoption, la délivrance de notre corps. Ça veut dire que notre esprit, notre âme sont déjà délivrés, ou bien sont en cours de délivrance, mais notre corps n'est pas encore délivré, et Paul dit que nous attendons la délivrance de notre corps. Donc vous voyez, le plan de Dieu, c'est que nous puissions vivre ici, nous multiplier ici, et quand nous aurons atteint un certain nombre d'individus qu'il veut pour former sa famille, son peuple, sa femme et ses enfants, alors Dieu nous donnera un corps spirituel, incorruptible, immortel et glorifié. Et ce corps-là, c'est au jour de la résurrection que nous l'aurons finalement. Si Adam n'était pas tombé, Dieu serait passé d'ici vers ici immédiatement. À cause de la chute de l'homme, Dieu est venu ici, nous ramener progressivement ici, avant de nous amener maintenant ici. Sinon, Dieu aurait passé depuis ici et nous amener ici. C'est son plan de toute éternité, de faire de nous sa femme. Et pour que nous puissions devenir sa femme, nous devons avoir un corps glorifié. Un corps naturel ne peut pas épouser un esprit. Dieu est esprit et il veut que nous puissions devenir des esprits. Mais avant que nous puissions devenir des esprits, il faut que nous nous multiplions ici dans un corps naturel. Parce que les esprits ne se multiplient pas. Les esprits ici ne se multiplient pas. Donc Dieu nous a créés ici. Il nous a donné un esprit, une âme et un corps naturel sans péché. Et il veut que nous puissions nous multiplier ici avant de nous amener ici. Et c'est ici que nous allons passer l'éternité avec Dieu. Ici, nous sommes limités dans le temps, 6000 ans tout au plus. Et après cela, Dieu nous emmène dans l'éternité avec un corps glorifié. Donc voilà le plan originel de Dieu. Donc j'espère que vous avez compris quelque chose. Le plan de Dieu, ce n'est pas de créer l'homme et de venir le sauver ensuite. Sinon, il l'aurait créé ici, dans un corps animal, corrompu, mortel et avec le péché. Mais parce qu'il voulait nous créer dans la joie et dans le bonheur et de nous amener ensuite ici, il nous a créés ici avec un corps animal, corruptible, mortel, mais sans péché, afin que nous puissions nous multiplier, avant qu'il nous amène ici. Donc mes frères, le plan de Dieu pour l'humanité, le voilà. De toute éternité, Dieu veut que l'humanité soit sa femme. Et il l'a créé dans un corps naturel afin que nous puissions nous multiplier et que nous puissions devenir nombreux, que nous puissions remplir la terre et qu'il nous donne un corps glorifié afin que nous puissions devenir un avec lui. Donc, brièvement, le plan de Dieu pour l'humanité, c'est de faire des hommes les héritiers de toute la création. Autant les choses physiques, autant le monde physique que le monde spirituel. Un jour, nous allons régner sur les anges. Aujourd'hui, nous sommes en train de régner sur la créature physique. Les animaux, les arbres, les étoiles, le vent, la mer, tout ce que vous connaissez dans le monde physique. Mais un jour, nous allons régner même sur les anges au ciel. Jésus dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Dieu nous a donné le monde physique actuellement afin que nous puissions le gérer. Et si nous réussissons à le gérer,
alors il va nous confier aussi le monde spirituel. Mais si nous n'arrivons pas à gérer le monde physique, mais c'est normal qu'il ne puisse pas nous donner le monde spirituel. C'est pourquoi ce sont ceux qui réussissent à atteindre l'adoption ici, ce sont ceux qui réussissent à obéir à Dieu ici, qui seront les seigneurs et les rois ici. Tout le monde ne sera pas seigneur et roi dans le monde à venir, mais seuls ceux qui ont montré à Dieu qu'ils sont fidèles à sa parole, qui sont capables de gérer le monde physique, ce sont ceux-là qui seront les seigneurs et les rois dans le monde spirituel qui vient. J'espère que vous avez appris quelque chose, que le Seigneur Jésus vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.